Salut! Aujourd'hui, on va se retrouver dans ma salle de bain parce que voilà, il faut bien changer un peu de décor des fois et puis parce que il n'y a pas beaucoup de luminosité ailleurs, donc je suis dans la salle de bain avec la fenêtre en face ouverte. Donc si vous entendez un petit bruit, je suis désolée, il y a les voitures qui passent, il y a les oiseaux qui chantent, voilà, c'est la vie. J'espère que ça va pas trop déranger et on se retrouve donc pour parler des produits terminés du mois d'août. Et donc je commence tout de suite par vous présenter cette huile démaquillante de chez Arbre Doré. Comme vous voyez, il reste un tout petit peu. C'est ce que je vais utiliser ce soir pour me démaquiller et après elle sera terminée. Et je me suis dit que voilà, j'allais l'inclure dans cette vidéo. Et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que le format est assez bien, comme ça délivre assez de produits. Enfin, il faut cheater quelques fois, mais franchement ça va. Bon, après le bouchon en bois, c'est bien pour le recyclage, mais moi je me démaquille sous la douche, donc du coup c'est pas vraiment l'idéal. Mais bon, comme elle va pas durer non plus 6 mois parce que c'est un petit format, bah du coup ça va, ça n'a pas trop le temps de périr et tout, donc ça va. Mais sinon, quant à l'efficacité, j'ai trouvé que pour enlever tout ce qui est mascara, maquillage normal, il n'y a vraiment aucun souci, elle est vraiment très efficace. Mais par contre, pour enlever tout ce qui est waterproof, il faut quand même bien insister, si ce n'est s'y reprendre 2 fois. Donc voilà. Après pour le maquillage, si jamais elle s'émulsionne pas à l'eau, du coup en fait moi ce que je faisais c'est que je la passais entre mes mains, je passais sur les yeux, le visage, puis après je prenais un coton lavable que je mouillais. Par exemple voilà, un comme ça que je passe sous l'eau qui est bien humide, et puis après pour enlever l'huile démaquillante, je passais tout sur mon visage et puis ça enlevait un peu tous les derniers résidus d'huile. Et puis de toute façon après moi je complète toujours la routine des maquillages par un autre nettoyant, un gommage, une mousse nettoyante, une gelée nettoyante, voilà, pour vraiment tout finir, ou bien un savon. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pourrais la racheter parce que j'ai bien aimé le parfum, ça sentait assez les huiles végétales aussi parce que c'est qu'un mélange d'huile végétale. Et puis en plus elle était dans ma dernière Myrtilla Box, si vous la connaissez pas, le lien est dans la description. Et puis j'ai aussi mis un lien pour l'acheter directement sur mon e-shop sur myrtillabox.ch si vous êtes en Suisse, sinon peut-être directement chez la marque aussi. Ensuite j'ai terminé un shampoing, alors là vous voyez rien, c'est peut-être pas celui-là, voilà, c'est les petits bouts orange. On va dire que je les ai terminés parce que là ça ressemble plus à rien. Ils sont dans un petit crotte-champ, ça s'appelle un crotte-champ de les Bateuil. En fait j'adore ce petit truc là, c'est que vous mettez dedans votre shampoing qui arrive en fin de vie ou votre savon, voilà, vous le mettez dedans et puis après sous la douche, avec l'eau en fait, vous frottez ou bien sur les cheveux et ça mousse beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus facile de se laver les cheveux avec des petits restes comme ça là dedans que avec des petits restes comme ça sans rien, parce que du coup ça va partout, ça mousse pas. Donc voilà, et c'était le shampoing de chez Just. C'était, je vous avais présenté les produits dans un vlog je crois, et puis j'en ai fait une revue sur le blog si ça vous intéresse. Mais en tout cas, disons il moussait bien, il était assez efficace, mais ça m'a pas non plus transcendé, disons. Du coup je pense pas que je vais le racheter. En plus c'est une marque française et puis j'ai rien contre les marques françaises, hein, mais comme je suis suisse et j'habite en Suisse, je préfère privilégier les marques suisses. Et puis comme j'ai pas eu un gros coup de cœur pour ce shampoing, du coup je vais pas le racheter. Ensuite, je l'ai pas terminé honnêtement, mais en fait il fait que de se casser, il est juste inutilisable. Je pense qu'il a peut-être eu chaud, mais il me semble pas parce que je l'ai pas vraiment gardé dans un endroit très chaud. Il s'agit du déodorant Keep Cool de chez Evolution. Et en fait c'est un peu dommage parce qu'en fait je l'ai pas mal utilisé, mais en fait il se casse dès que je l'utilise. Et pourtant j'essaie de pas trop le sortir parce que justement je sais qu'il est cassé. Mais voilà, et puis en plus il faut l'étaler sous les aisselles là avec la main. Il faut, enfin je le trouve pas super efficace non plus. Et puis en fait à chaque fois que j'utilise il y a des morceaux qui tombent. Donc voilà, je sais pas si j'ai eu un problème avec ce déodorant, si c'est moi qui sais pas l'utiliser. Mais voilà, en tout cas je pense que je vais pas le racheter. Et puis je vais le jeter. Enfin, c'est un peu nul, à moins que vous ayez une autre solution pour l'utiliser. Mais à chaque fois que j'utilise, vraiment il se casse, tout tombe. Mais pourtant je le sors pas spécialement, mais je sais pas quoi faire. Ensuite j'ai terminé ce sérum visage de la marque suisse Lao Cosmétique Naturel. Bon, le packaging est un peu
morflé. En fait il s'agit d'un sérum avec une petite pipette comme ça. Et je trouve le concept des pipettes vraiment trop sympa. Et puis c'est un sérum que j'utilisais le soir après m'être démaquillée, voilà, pour nourrir ma peau et tout. Et je trouve vraiment très bien. Il ne laissait pas de film trop gras sur le visage. Il sentait bon l'abricot aussi. Et c'est un produit que je pourrais racheter, que je ne vais pas racheter maintenant parce que j'ai plein d'autres sérums et produits à utiliser. Mais en tout cas, si vous cherchez un sérum un peu huileux, bah je vous le recommande. J'ai également fini ce sérum Lifton. Bon, c'est un échantillon de la marque Tisao. La texture, elle était un peu transparente. Et c'est un sérum qui est censé être anti-âge, un peu, voilà, Lifton. Après, moi, j'ai pas vraiment remarqué un avant-après transcendant, mais peut-être parce que je me maquillais directement après, donc j'aurais peut-être dû un peu plus attendre ou faire des photos avant-après pour voir vraiment s'il y avait un résultat incroyable. Mais comme ça, à l'œil nu, j'ai rien remarqué. Mais en tout cas, il sentait bon, il était chouette à appliquer parce qu'il pénétrait assez rapidement dans la peau. Donc ça, c'était vraiment très pratique. Et puis, il sentait bon le frais, le propre, enfin, c'était très agréable à utiliser. Donc honnêtement, je pourrais le racheter. Voilà, je vous mets de toute façon les liens dans la description si vous recherchez des produits. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ce parfum de chez Shiseido. C'est un peu compliqué à dire, hein, de chez Shiseido. C'est le parfum Everbloom et c'est un parfum que j'ai depuis au moins 2 ans et que j'adore utiliser. Ils sont hyper bons, floral, propre. Je vais vous mettre par ici les principales notes parce que je ne sais plus par cœur. En général, les parfums Shiseido, je les aime bien parce qu'ils sont assez bons. Donc honnêtement, je pourrais le racheter. Et en plus, le packaging est vraiment très joli comme ça, avec un petit peu un dégradé. Donc honnêtement, si vous aimez bien les parfums un peu floraux, un peu propres, voilà, je trouve qu'il sentait vraiment très bon. Et je vous le conseille et je pourrais le recommander. Cet été, on a fini également cette crème solaire bio de chez les laboratoires de Biarritz. C'est un SPF 50+. Pour les UVA, UVB, très haute protection, résistant à l'eau et puis aussi qui protège les fonds marins en fait, parce que du coup c'est dire que quand vous crémez avec ça puis que vous allez dans l'eau, bah ça va pas comment dire, abîmer, ça va pas faire du mal, voilà, aux créatures aquatiques, aux fonds marins et tout. Alors concernant notre avis, on trouvait que, pourtant on a la peau claire, hein, vous le voyez, et puis mon copain aussi il a la peau claire, mais en fait quand on l'appliquait, ce produit laissait quand même un rendu assez blanc. Et puis après oui, l'effet il était assez agréable sur la peau, il me semble qu'il collait pas spécialement ni rien. Mais par contre voilà, c'est juste que après on était un peu blond, bah, pas abusé non plus, hein, mais c'était quand même pas transparent. Et puis sinon concernant l'efficacité, bah, elle était efficace, hein, rien à redire sur ça. Mais voilà, je pense qu'on va pas le racheter parce que du coup bah, ça laissait pas un rendu transparent. Et puis voilà, ça a été un format en spray. Et puis en plus après le spray il s'est cassé, du coup c'était pas très pratique. Mais voilà, le format en tout cas nous a duré sur 2 ans. En sachant que bon, on n'allait pas non plus à la mer, à la piscine tous les jours. Mais moi je l'ai quand même pas mal utilisé. Et puis voilà, si jamais, comme ça maintenant vous savez mon avis sur ça. Et le dernier produit que j'ai terminé en ce mois d'août, c'est ce bain de bouche de chez Coslis. C'est un bain de bouche bio à la menthe qui a 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai acheté au magasin L'Essence de la Terre à la Sarah. Parce que bah, j'en cherchais un, puis j'ai vu qu'ils avaient ceux-là. Et puis, non, je crois qu'elle l'a commandé. Enfin, bref. En tout cas, je suis très contente de ce bain de bouche parce que, honnêtement, je cherchais depuis quelques mois un bain de bouche qui sente vraiment bon la menthe, qui fasse une haleine fraîche. Et celui-là, il remplissait tous mes critères. Donc, ça sentait pas le gingembre ou je sais pas quoi, la menthe à l'argile. Non, ça sentait vraiment bon, la menthe. Et puis du coup il y a un petit capuchon, bon là il y a le bouchon qui s'est mis dedans, mais vous pouvez soit verser dedans comme ça et puis bah, faire votre rincement de bouche, ou bien boire directement comme ça, rincer la bouche, recracher, et puis voilà, ça faisait une haleine fraîche vraiment comme le Listerine.
Donc honnêtement, je pense que je vais en recommander un parce que je le trouve vraiment très bien. Et comme ça, j'ai le dentifrice au naturel et maintenant aussi le bain de bouche au naturel. Écoutez, voilà, c'était la vidéo sur les produits terminés du mois d'août. Elle arrive un peu en retard. Normalement, j'essaie de la publier en septembre, enfin début septembre. Là, on est encore un peu début septembre. Allez. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits si vous les avez déjà testés. Et puis nous, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo à 8h45. Salut!